Guy Brunet, céréalier bio installé dans l'Yonne, a mis en service en novembre 2008 un séchoir solaire. Originalité du système, il sèche avec ses 800 m² de toiture aussi bien du fourrage que des céréales. Visite guidée avec Guy Brunet. Vous voyez ici un espace qui est libéré avec un petit grillage simplement pour éviter que les oiseaux entrent dans le bâtiment. Ici, vous avez une plaque de fibrociment peinte en noir qui capte la chaleur et en dessous, là, à ce niveau-là, vous avez un isolant de 3 cm d'épaisseur et l'air passe entre la plaque de fibrociment et l'isolant. Vous avez donc ici environ 20 cm où l'air passe. Vous êtes sur le pignon nord. Les ventilateurs sont sur le pignon sud. On capte donc l'air ici sur une base de 2,5 mètres secondes. Ça passe sur la totalité de la toiture, c'est-à-dire sur 55 mètres de long, et c'est récupéré par les ventilateurs extérieurs qui se trouvent au sud. Alors, il faut beaucoup de minutie pour mettre l'isolant, puisque l'isolant est cloué à l'intérieur. Donc il faut beaucoup de minutie pour essayer qu'il y ait de moins de perte d'air. Ensuite, les problèmes rencontrés, c'est vous avez une onde ici, vous avez des ondes, donc il faut à l'extérieur qu'on mette qu'on façonne de manière à boucher les ondes, que l'air ne rentre pas sur les côtés, mais que l'air rentre uniquement sur ce côté-ci. Pourquoi une plaque en fibrociment ? On pourrait dire de la tôle, ça serait peut-être mieux puisque ça capte mieux la chaleur. On pourrait penser que ça capte mieux la chaleur. Toutes les études qui ont été faites, c'est que c'est beaucoup plus long à chauffer le matin puisqu'il y a une certaine période d'inertie. Mais l'inertie du matin, on la retrouve sur le soir, si bien que vu qu'on travaille 24 heures sur 24, on n'a pas de perte de chaleur plus qu'un toit en tôle. Le seul avantage du fibrociment, c'est qu'on évite les condensations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condensations qui peuvent ensuite goûter sur l'isolant. On a en général une élévation de température de 3 à 5 degrés par rapport à la température extérieure. Ce qui paraît peu, mais ce qui est énorme, tout simplement parce que lorsque vous gagnez 3 à 5 degrés de température, vous gagnez aussi dans le cadre des taux d'humidité et ceci est très intéressant. Cet air qui passe dans la toiture est récupéré et ensuite est soufflé sous les caillebotis, soufflé sous le séchage pour sécher aussi bien du fourrage que des céréales. C'est bien qu'on a construit l'installation spécifiquement pour le séchage. On avait comme objectif de sécher du fourrage, de sécher l'ensemble des céréales. Et ça, on avait comme objectif aussi de pouvoir le faire avec du très gros matériel. C'est-à-dire de pouvoir rentrer avec un camion sur l'unité de séchage de manière à ce qu'on puisse vider d'un seul coup entre 100 et 120 quintaux directement sur l'unité de séchage. Ça n'a rien à voir avec une exploitation d'élevage, puisqu'il faut que ça tourne. Il faut qu'on fasse une rotation sur les cases de séchage. Contrairement aux éleveurs qui laissent stocker pour l'hiver, nous, 3-4 jours après ou 5 jours après, c'est vendu. Vous êtes ici sur l'unité de séchage. Vous en avez une case côté est, une case côté ouest. C'est-à-dire qu'on a deux cases identiques, des cases qui font 95 mètres carrés de surface. Vous voyez la hauteur, on a 3 mètres de haut sur des murs. Vous avez les ventilateurs que vous voyez à l'extérieur soufflent dans la gaine principale et puis ensuite vous avez l'ensemble qui sont des gaines secondaires et la ventilation se fait par en dessous. Vous allez vous demander comment ça peut passer, eh bien je peux vous dire quand même que ça passe, et ça passe à une vitesse de 24 000 m3/h. Vous voyez, nous sommes à l'intérieur du bâtiment, donc on peut voir que l'ensemble de l'autochargeuse peut monter sur les caillebotis sans aucun problème.
Vous avez un poids environ de 12 tonnes. Lorsqu'on rentre avec les camions, on rentre avec un poids de 35 tonnes sans aucun problème. Tout simplement parce que les caniveaux sont conçus de manière à avoir telle pression. L'originalité du système est de pouvoir sécher aussi bien du fourrage que des céréales. De pouvoir rentrer sur la cellule sécheuse avec du matériel lourd. Le principe de fonctionnement est clair et simple. Une grosse grille pour pouvoir passer avec du matériel lourd et une petite grille en dessous qui va permettre au flux d'air de passer. Donc on rentre 4 à 5 hectares, ce qui correspond à peu près entre 15 et 20 tonnes de produit, à 35 d'humidité. Et il faut qu'on puisse le ramener aux environs de 12 à 15 d'humidité, à peu près 12 en général. Ça se fait entre 4 et 5 jours, suivant le temps, un petit peu plus de temps en temps quand il ne fait pas beau. Et puis bien sûr, là aujourd'hui qui fait un temps magnifique, ça se passe beaucoup plus rapidement que ça, donc en 2 jours ça suffit. Là, vous voyez, là, à l'heure actuelle, là, c'est de la 3e coupe. Hein. On est fin août, il y aura donc encore une autre coupe, hein, ce qui veut dire qu'on fait à peu près une dizaine de tonnes, 10 à 12 tonnes de matière sèche par an en luzerne bio. Systématiquement, tous les produits qui rentrent sur les unités de séchage sont pesés. Vous avez un pont bascule là-bas un peu plus loin. Hein. Donc systématiquement, tout est pesé à l'entrée et à la sortie. Donc ce qui rentre et ce qui sort, il n'y a que de la vapeur d'eau entre les deux. Hein. Donc on sait exactement la puissance de notre installation. Quel est l'intérêt de sécher des céréales avec un système comme le vôtre par rapport à d'autres systèmes plus classiques? Vu qu'on veut faire de la qualité, vu qu'on stocke une grosse partie de nos céréales, plus exactement que Jean Bertrand, là, à l'heure actuelle, puisque c'est mon fils qui a l'exploitation, stocke une grosse partie de sa production, il faut qu'on puisse rentrer un produit qui soit tout à fait bien sec. Lorsque vous faites des mélanges de céréales triticales pois, par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est très difficile à trouver la maturité aussi bien pour le triticale et le pois. Il y a des fois qu'il y en a un qui est un peu plus mûr que l'autre. Donc il faut mieux le sécher. Lorsque vous faites comme Jean Bertrand, là, c'est spécialisé dans la culture de colza en bio. C'est vraiment un challenge à faire parce que ce n'est pas facile. Systématiquement, il faut pouvoir sécher le colza tout simplement parce que vous avez un débouché en colza bio pour les huileries qui est à 6 ou 7 d'humidité. Donc ça, vous ne le trouverez pas. Vous ne pourrez pas battre en bio du colza à 6 ou 7 d'humidité où vous allez en laisser la moitié dans le champ. On veut faire encore des améliorations pour faire des captages au niveau des pressions à l'intérieur des caillebotis, pour pouvoir vérifier les températures, pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir optimiser au maximum. Bon, c'est encore pas fait, mais ça va être fait. Hein. Mais ça, c'est en gros, c'est 10 000 € d'investissement pour faire ça. Donc, on essaye déjà, dans un premier temps, de bien vérifier la capacité du séchoir au niveau de la toiture solaire. Et puis ensuite, peut-être qu'on ajoutera un séchage sous forme de chaudière à granulés paille en complément, justement, pour pouvoir avoir encore plus de rentabilité du séchoir.